La dernière fois, j'ai re-regardé un film qui s'appelle Limitless avec Bradley Cooper et donc très rapidement, l'idée c'est que on lui donne accès, on lui fait découvrir une pilule qui permet de libérer les capacités de son cerveau. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, il a un moment dans sa vie où il est écrivain, il essaie d'écrire un livre, mais il n'arrive pas à écrire son livre, il est dans un petit appartement à New York et il se laisse complètement aller, son appartement, voilà, il le laisse aussi complètement aller. Et en fait, quand il prend cette pilule et voilà, d'un coup, il arrive, les capacités de son cerveau sont complètement libérées, il voit les choses totalement différemment. Il rentre chez lui. Alors avant de rentrer chez lui, il croise sa voisine. Voilà, je te laisse regarder le film pour voir qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, il arrive dans son appartement. Et quand il arrive dans son appartement, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que la première chose qu'il fait, alors qu'il a accès à toutes les capacités de son cerveau, c'est qu'il va nettoyer, remettre de l'ordre complètement dans son environnement. Et en fait, voilà, je trouve que c'est... Alors je voulais te parler de ça parce que justement c'est lié au sujet de cette vidéo et c'est très important dans sa vie d'être dans cette capacité de remettre de l'ordre, c'est-à-dire avant de pouvoir agir, puisque sur cette chaîne on parle de quoi? On parle de transformer sa vie, on parle de ne plus subir sa vie, on parle d'avoir une vie de choix, c'est-à-dire une vie où on a des options, une vie où on a de la liberté, une vie où on se lève le matin et on est content de se lever le matin parce que ce qu'on fait a un sens pour nous. Et donc, je pense qu'un bon point de départ, surtout si aujourd'hui tu te retrouves, comme c'est un petit peu tous notre cas quand on prend ce chemin d'améliorer notre vie, c'est-à-dire de se retrouver dans un moment dans sa vie où il y a un petit peu cette sensation de flou, cette sensation où on ne sait pas vraiment où on veut aller, cette sensation aussi, ce ressenti qu'on a une vie qui ne nous convient pas vraiment, c'est important de partir de ce point de départ, de remettre de l'ordre dans sa vie. Et donc, aujourd'hui, voilà, je voudrais te donner plusieurs points pour que tu puisses rapidement remettre de l'ordre dans ta vie. Tu vas voir que c'est des points que tu peux faire en l'espace de une journée. Tu peux décider, tu peux faire un grand brainstorming et décider de mettre en place toutes ces choses et de commencer à les faire. Et tu vas voir que directement en faisant ça, tu vas ressentir cette sensation où les choses sont beaucoup plus claires. Tu vois, cette sensation de clarté dans ta vie. La première chose, c'est tout simplement faire un cercle avec les domaines de vie que tu considères comme importants et ton idéal dans chaque domaine de vie. Donc moi, le cercle des domaines de vie que je fais, la façon dont je le design, c'est 7 points. L'amélioration personnelle, mes projets personnels, cercle social, relations amoureuses, carrière, finances personnelles et lifestyle. Voilà, donc moi, c'est la façon dont je design mon cercle. Encore une fois, il n'y a pas de bonne façon, hein, c'est comme beaucoup de choses dans le développement personnel, c'est pas une science qui est mathématique, donc il n'y a pas de bonne façon de le faire, il faut que tu testes des choses pour que tu vois pour toi qu'est-ce qui fonctionne, c'est surtout ça qui est important, donc il n'y a pas de bonne façon de le faire. Moi je le fais de cette façon là, parce que j'ai testé pas mal de choses, c'est des choses qui fonctionnent pour moi. Si tu veux rajouter certains cercles, comme par exemple, certaines parties dans ton cercle, comme par exemple, je sais pas moi, spiritualité ou santé, tu vois, pour moi santé c'est inclus dans l'amélioration personnelle, mais après c'est à toi de voir. Donc voilà, définir un cercle avec tes domaines de vie les plus importants et te dire dans chaque domaine de vie c'est quoi mon idéal. C'est vraiment un point de départ de savoir où est-ce que tu voudrais aller pour remettre de l'ordre dans ta vie. La deuxième chose, donc par rapport à ça, par rapport à ce cercle, fixe-toi 2 objectifs pour dans 2 ans avec clairement écrit où est-ce que tu veux en être dans 2 ans. Donc par rapport à ces objectifs. Donc 2 objectifs par exemple voilà, dans différents domaines de vie. Ça peut être par exemple le domaine carrière et par exemple le domaine relation de couple, peu importe. Mais 2 objectifs, ok. Et ces 2 objectifs, tu te les fixes pour dans 2 ans et tu te dis ok, voilà clairement là où je veux en être dans 2 ans. Voilà, dans 2 ans, j'en suis là. Ensuite, troisième chose, c'est basique, mais voilà, je pense que ce truc-là apporte tellement de bénéfices, aucun désavantage. C'est surtout ça en fait, c'est-à-dire ça n'apporte aucun désavantage que des bénéfices. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à pas le faire. C'est de faire du sport et de faire attention à ton alimentation. Tu sais, c'est un truc, moi je peux te le dire, moi j'ai passé 20 ans, ouais je pense 20 ans à ne pas faire de sport. Mais vraiment à ne pas faire de sport. Quand je dis pas faire de sport, c'est ne pas faire de sport, qui a peut-être un peu moins de 20 ans, parce que des fois j'en ai fait quand j'étais plus jeune. 20 ans à pas faire de sport, 20 ans à pas faire attention à mon alimentation, et j'y suis venu et je regrette pas. Et aujourd'hui c'est un basique dans ma vie, c'est une structure dans ma vie. Donc c'est un truc en fait auquel tu peux pas vraiment échapper. Ça sera, si tu le fais pas, ça sera toujours un boulet dans ta vie. Donc à un moment donné, tu vois, il y a des choses, il faut les faire. Voilà, s'il y a des choses, il faut les faire parce que ça apporte trop de bénéfices par rapport aux désavantages que ça apporte. En l'occurrence, ça n'apporte aucun désavantage de faire du sport, aucun désavantage de faire attention à son alimentation. Donc commencez à faire ça.
Quatrième chose pour remettre de l'ordre dans ta vie, ça c'est un truc qu'on n'entend pas très souvent, mais pour moi c'est un basique aussi. Avoir un rythme de sommeil régulier. Voilà, définis un rythme de sommeil pour ta semaine, définis un rythme de sommeil pour ton week-end, en essayant que ce ne soit pas trop différent, pas qu'il y ait 7 heures de décalage entre les deux, c'est-à-dire que la semaine tu te couches à 22 et que le week-end tu te couches à 4 heures du matin, parce que sinon ça va poser un problème. Donc définis un rythme de sommeil et tiens-toi à ce rythme de sommeil. Tu vas voir, c'est quelque chose de magique. C'est un truc magique pour avoir de la stabilité dans sa vie, mieux récupérer, avoir cette sensation de clarté, avoir cette sensation d'ordre, d'avoir un rythme de sommeil régulier. Cinquième chose pour mettre de l'ordre dans ta vie, le matin quand tu te lèves, dis-toi, ok, les 60 premières minutes, j'essaie de faire les 60 meilleures premières minutes possibles chaque matin. Voilà, tu te dis 60 minutes, simplement 60 minutes chaque matin pour gagner ma journée. Tu te concentres sur ces 60 minutes. S'il y a vraiment un truc que tu dois faire pour passer à l'action quand tu veux remettre de l'ordre dans ta vie, quand tu veux commencer à avancer, c'est ça. Le matin, je me lève et ok, les 60 premières minutes, j'essaie de faire les 60 meilleures premières minutes dans ma vie. Sixième chose, ce truc-là, pour moi, je trouve que c'est assez génial. C'est un truc qu'on n'entend pas très souvent. C'est le fait de monter en compétence dans les choses qui sont récurrentes dans ta vie. Donc les choses qui sont récurrentes dans ta vie, dis-toi comment je pourrais monter en compétence. Imaginons que tu sois comme moi, que ton métier ça soit le fait d'être créateur de contenu, donc web entrepreneur, moi c'est mon métier, c'est ce que je fais. Je fais des vidéos sur YouTube, c'est un truc qui est récurrent dans ma vie. Et je pense que, alors je ne sais pas combien de temps je vais continuer à faire ça, là maintenant ça fait depuis 2015 que je fais ça. Peut-être que ça va à 2025, 2030, 2035, sûrement qu'un jour je changerai, mais enfin en tout cas c'est quelque chose qui est récurrent dans ma vie. Et donc c'est pas une mauvaise idée de se dire comment je peux monter en compétence par rapport à ça. Un autre truc par exemple aussi, et je pense que ça nous concerne tous, c'est les dynamiques sociales. Moi, j'étais très mauvais dans les dynamiques sociales, j'étais isolé, j'étais dans un désert sentimental. Isolé socialement, j'arrivais pas à me faire des amis, j'étais rejeté socialement, j'étais dans un désert sentimental. Et je pense qu'à un moment donné, tu vois, c'est un truc qui va être là tout le temps dans notre vie. Tu vois, ça va tout le temps être là dans notre vie, on va avoir des contacts sociaux. Donc à un moment donné, c'est pas une mauvaise idée de se dire comment je peux monter en compétence. Donc il y a plein de choses, voilà, tu vois, c'est très large ce truc-là, mais ces choses qui reviennent sans arrêt, ces choses qui sont récurrentes, dis-toi, je vais monter en compétence dans ces choses-là. Et enfin, dernière chose pour mettre de l'ordre dans ta vie, mets l'importance au centre de ta vie. L'importance, c'est les choses que tu ne dois pas forcément faire, tout simplement parce que tu ne dois pas forcément les faire, parce que concrètement, si tu ne les fais pas, ça n'aura aucun impact sur ta vie, mais c'est les choses qui vont conduire ta vie là où tu veux. C'est-à-dire que si tu veux devenir écrivain, par exemple, la bonne idée, c'est par exemple d'écrire 2 heures par jour pour améliorer tes talents d'écrivain, pour améliorer ta façon d'écrire, pour améliorer ton écriture. Mais si concrètement, aujourd'hui, tu n'écris pas 2 heures par jour, ou tu vois, si tu commences avec 1 heure, peu importe, mais imaginons que tu commences avec 1 heure, si aujourd'hui tu ne le fais pas, demain tu ne le fais pas, pendant les 2 ou 3 ou 6 prochains mois tu ne le fais pas, il ne va rien se passer dans ta vie. Concrètement, tu n'auras aucune conséquence. La seule conséquence, c'est que tu n'iras pas dans la direction dans laquelle tu veux. L'importance, c'est ces choses. Voilà, c'est ce truc qui est tellement paradoxal parce que c'est ces choses qui n'ont pas de conséquences. Je n'ai aucune conséquence négative très court terme ou très impactante sur le court terme. Par contre, la grosse conséquence, ce qui va se passer, c'est que je n'emmène pas ma vie là où je veux. Et ça, c'est un switch majeur à faire. Tu peux le constater en fait. Tu peux le constater partout. Tu demandes à n'importe quelle personne qui se sent pas bien dans sa vie, n'importe quelle personne qui se sent pas bien dans sa vie, c'est parce qu'elle n'a pas l'importance au centre de sa vie. C'est parce qu'elle a un mode de vie, et c'est compréhensible, c'est la société qui nous pousse à faire ça, un mode de vie semi-automatisé où elle fait des choses qui sont urgentes, où elle continue à alimenter ce mode de vie. Mais au final, quand tu creuses un petit peu, quand tu discutes avec la personne et que tu dis qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, qu'est-ce que tu voudrais vraiment, comment tu voudrais vraiment que ta vie soit, et que la personne commence à te dire certaines choses, tu t'aperçois que ces choses-là, il n'y a rien dans son quotidien qui peut la mener à ces choses-là. L'importance n'est pas du tout, les choses qui sont importantes pour elle dans sa vie ne sont pas du tout présentes. Et donc, le switch majeur à faire pour avancer vers là où tu veux et pour finalement remettre de l'ordre dans ta vie, c'est de mettre l'importance au centre de ta vie. Et évidemment, tu peux le combiner avec la clé numéro 5, faire 60 minutes, les 60 meilleures minutes possibles chaque matin. Et donc, ces 60 minutes, mettre l'importance à l'intérieur. Si tu veux aller plus loin, tu peux accéder aux outils du succès, ma ressource gratuite, les outils du succès. En fait, c'est un package de ressources où le but, c'est de te permettre de faire la meilleure journée possible chaque jour, c'est-à-dire de prendre le contrôle de ton quotidien. Pourquoi ? Parce que là où tu vas emmener ta vie dans le futur n'est jamais que la multiplication de la journée d'aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui a tellement d'importance parce que la journée d'aujourd'hui multipliée par 1000 va te conduire à ta vie dans 1000 jours. C'est tout. La transformation que tu vas pouvoir créer dans ta vie, ça se passe aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu as la portée
maximale sur la transformation de ta vie. Et c'est pour ça que c'est tellement important de prendre le contrôle de ton quotidien. Si tu veux aller plus loin par rapport à ça, tu as mes outils du succès, c'est entièrement gratuit. C'est le premier lien dans la description. Je te laisse regarder ça. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.